Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement calme, si ce n'est les indices de prix à la consommation de la zone US, mercredi, en tout début d'après-midi, et puis le discours de notre camarade Powell, bien également de la Fed, qui pourrait peut-être amener un petit peu de volatilité. Pour le reste, ça devrait être relativement calme. Bon, le PIB, on va dire brut, du dernier trimestre 2024 pour l'Europe, vendredi matin, je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais voilà, on est plutôt sur quelque chose de calme par rapport à la semaine dernière. Et ce qu'il faut plutôt regarder, c'est les invectives et les allocutions de notre camarade, plutôt Trump. C'est plutôt lui qui va, à mon avis, faire bouger les marchés. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, qui se maintient dans son tunnel de latérisation depuis un petit moment. On a du mal à percer les 100 000, à les exploser, en tout cas on les perce, mais on reste en dessous. Donc c'est une résistance qui me paraît tout à fait psychologique. Pour l'instant, j'ai pas de signe de faiblesse, comme je disais déjà les semaines passées. Je pense qu'à terme, eh bien, le Bitcoin va tout simplement casser par le haut. Et pour l'instant, il s'agit juste d'une phase d'achat, enfin d'échange entre acheteurs et vendeurs. Je vois plus ici une accumulation dans une vue d'une explosion. Et évidemment, si le prix devait redescendre directement, je pense qu'on aurait à ce moment-là quelque chose d'assez brutal, puisque les espoirs des acheteurs seraient certainement douchés. Et auquel cas, on aurait une revente dans la foulée assez vite qui précipiterait également le retour, certainement aux alentours des 57 000. Ça peut être assez brutal sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, je dirais on reste positif sur le Bitcoin. Je pense que les meilleurs points d'intérêt, comme je dis souvent, sont en bas de ce range-là. Donc on a eu une petite opportunité donc la semaine dernière. Alors c'était plutôt... Allez, on va regarder ça en journalier. Voilà, c'était plutôt... Allez, lundi, où il y a eu un petit affolement, on va dire, par rapport à l'annonce de Trump, où ici, il y avait quelque chose d'intéressant à faire, mais plutôt avec des ordres limites, parce que ça a dû être extrêmement rapide. Bon, pour l'instant, je pense qu'on est encore un petit peu trop éloigné de cette zone-là, qui a un centre d'intérêt pour reprendre position, mais vous pouvez encore une fois laisser un ordre limite sur cette zone-là, si vous envisagez bien sûr que le prix parte par le haut et que vous souhaitez vous positionner au meilleur prix. Évidemment, si vous êtes plutôt baissier, vous pensez que cette phase de latérisation va certainement nous amener à la catastrophe et vers le bas, eh bien il vaut mieux à ce moment-là vendre à découvert plutôt sur le haut du range, donc un petit peu plus haut que ce qu'on est actuellement. Auquel cas, vous mettrez plutôt votre ordre de vente à court limité dans cette zone des 97 000, 98 000 euros. Concernant le DAX, il continue sa montée très légère, un peu comme l'année dernière, mais ça monte quand même. Donc on a quelque chose de haussier, on a cassé ce tunnel de latérisation depuis presque un mois maintenant, et on continue sur notre lancée. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle apparition, une nouvelle formation d'un range? C'est tout à fait possible, mais pour l'instant, on ne le voit pas encore se former. Donc c'est haussier, le momentum est haussier, pépère certes, mais haussier. Et dans ces cas-là, en fait, on n'entre pas en position une fois que c'est parti. Il fallait plutôt entrer en position sur ce range-là et sur le bas du range, dans une optique de pousser à la hausse. Et une fois que c'est parti, on garde sa position jusqu'à ce qu'on ait un signal d'invalidation de notre position d'entrée. CAC 40, c'est rigoureusement la même chose, sauf que bien sûr, à l'image du CAC 40 vis-à-vis du DAX, c'est beaucoup plus faiblard. Et on a un fort pouvoir attractif de la zone 7555, qui est un ancien point consensuel, qui est toujours d'ailleurs un point consensuel, et qui pourrait très bien ramener le CAC 40 à terme dans ces zones-là. Auquel cas ici, en fait, la hausse qu'on a ici, plutôt la fin d'une hausse qui se stabilise pour certainement redescendre. En tout cas, moi, c'est mon scénario. Le prix peut bien sûr continuer, j'y crois pas trop. Et donc, pour l'instant, je reste tout simplement en stand-by. Je sais que sur le mensuel, on est sur quelque chose de haussier, je le vois. Pour autant, en cette phase actuelle de range-là, je ne me positionnerai pas à l'achat uniquement sur la zone la plus bas du range, donc plutôt sur cette zone effectivement des 6900 points, si j'envisage bien sûr que le CAC 40 casse par le haut. C'est toujours mon scénario, mais au vu des contextes politiques en France, je ne suis pas convaincu que ça se termine comme ça. Donc je reste en dehors du CAC 40 pour l'instant. L'euro-dollar, quant à lui, nous a refait une petite baisse par rapport à la semaine dernière. Donc on a cassé ce range de latéralisation qu'on avait pratiquement depuis 2-3 ans là. On l'a cassé, on est revenu rebondir dessus et on repart vers le bas. Donc c'est vraiment le scénario que j'avais décrit, qu'on voit au niveau du RSI. Cassure du RSI, on rebondit dessus et on repart vers le bas. Et qui est tout simplement un symptôme assez probable, parce qu'il s'agit de statistiques. Un scénario probable de continuation à la baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc c'est quoi le niveau d'après? Il y a la parité bien sûr. Et pourquoi pas encore plus bas après. Donc toujours baissier sur l'euro-dollar à long terme.
Le SP500, quant à lui, eh bien, reste dans son range de latéralisation. On est, alors je vais peut-être zoomer un peu parce qu'il y a des ranges partout là. On est vraiment au plus haut historique. Ici, on se maintient un peu en dessous. On est en train de latéraliser. Donc c'est un peu comme le Bitcoin, hein, tout simplement. Un échange donc entre acheteurs et vendeurs sur une position, un avenir en tout cas envisagé. Est-ce qu'on va continuer de casser par le haut? Certains le pensent avec justement l'intervention de Trump qui est très, on va dire, très bon pour les affaires. D'autres pensent que c'est le dernier coup de barreau d'honneur, donc avant que ça se recasse la figure. Donc tout ceci est en train de se stabiliser. Tant qu'on n'aura pas une cassure soit par le haut ou par le bas, eh bien, on ne pourra pas envisager un scénario sûr. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit de faire des hypothèses, encore une fois, regardons les unités de temps longues, on voit quand même que c'est quelque chose d'aussi. Une divergence certes apparaît, on pourrait très bien avoir une correction dans les quelques jours ou semaines à venir, et ce qu'il faudra voir, c'est ce qui se passe tout simplement au niveau du RSI. Est-ce que à nouveau on rebondit vers le haut, auquel cas cette divergence serait invalidée, ou est-ce qu'on la casse, auquel cas elle serait validée, et on aurait une belle baisse du SP500. Donc en l'état actuel des choses, moi ce que je fais tout simplement, je reste à l'écart du SP500, je vois des signes de faiblesse apparaître, notamment avec cette fameuse divergence. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner durablement, voire même définitivement, mais bon, on peut bien sûr intervenir toujours sur du très court terme, c'est-à-dire en gros envisager une prise de position sur les plus bas, sur quelque chose qui est assez haussier, donc, et d'envisager un retour sur le point consensuel qui est actuellement aux alentours de 5 900, on va dire 6 000 $, et tout simplement viser ce genre de petit mouvement. Et bien sûr, si vous êtes optimiste sur le long terme, bien, gardez cette position et la conserver tant qu'on n'a pas cassé par le haut. Et puis si jamais le prix casse par le bas ce range-là, votre stop loss sera relativement proche, ce qui limitera les dégâts. Non, je dirais la vraie seule nouveauté par rapport à la semaine dernière en termes d'évolution, parce qu'on voit que c'est quand même relativement stable, et bien c'est tout simplement le gold qui vraiment explose. Gold qui souvent, notamment pour la partie, je dirais, se rassurer sur les marchés, intervient lorsqu'il y a une forte volatilité, qu'on a peur de l'avenir et qu'on souhaite protéger un petit peu ses actifs. Et bien voilà, là on a une preuve que pas mal de gens s'intéressent à l'or qui explose vraiment. Donc l'or exprimé en euros, mais on l'a également avec la même chose en dollars, peut-être un petit peu moins fort, mais on l'a quand même. Donc on voit clairement que ce point consensuel qui était là, en termes d'échange, a été vraiment largué, donc il est loin derrière, et tout le monde est envisagé tout simplement une hausse du métal précieux. Ce qui conforte un peu mon scénario par rapport au SP500, c'est que les gens commencent à prendre peur et ont besoin de se rassurer, et que visiblement il y a une anticipation du marché à moyen terme qui est plutôt baissière sur l'ensemble des marchés actions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.